Ça y est, le film monstre de ce début d'année est enfin dans les salles. Et face à ça, les gros blockbusters américains sortis récemment paraissent tellement fades. Bonjour à tous, il va être question de Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki. Godzilla Minus One. L'histoire, alors que le Japon se remet pleinement de la Deuxième Guerre mondiale, le pays doit faire face à une nouvelle menace, Godzilla, une créature gigantesque détruisant tout sur son passage. Koichi Shikishima, un jeune kamikaze traumatisé suite à sa première confrontation avec Godzilla, voit l'occasion de se racheter après sa lâche conduite durant la guerre. Gros carton à travers le monde, Godzilla Minus One arrive en France avec une distribution intense de 2 semaines du 17 au 31 janvier. Après une légère exploitation de 2 jours le 7 et 8 décembre via les cinémas Pathé qui le proposaient en format IMAX et 4DX, le public français va pouvoir profiter pleinement de l'événement monstre de ce début d'année. Du coup là, vous avez plus d'excuses. Hasard du calendrier, puisque dans quelques mois sortira le nouveau volet du Monsterverse, à savoir Godzilla X Kong The New Empire, qui malheureusement au vu des premières images a l'air clairement de les tourner en ridicule. Sa version japonaise, quant à elle, revient en fondamentaux. En plus, cette année, on fête les 70 ans du classique de Ishiro Honda, en montrant Godzilla détruire toute civilisation, le voyant comme un pur objet de fascination et de peur, racontant quelque chose par rapport à l'histoire du pays. Forcément, comment renouveler une franchise qui en est déjà à son 37e épisode, si on compte les versions américaines et les films d'animation, sachant que le précédent volet, le génialissime Shin Godzilla de Hideaki Anno, avait posé de nouveaux standards, s'étant rapidement imposé comme l'un des meilleurs Godzilla jamais réalisés. Takashi Yamazaki, un cinéaste qui s'est imposé dans l'animation japonaise avec Dragon Quest, mais surtout l'excellent Lupin 3, s'est également spécialisé dans le film de guerre avec Space Battleship, Kamikaze le dernier assaut ou encore The Great War of Archimede. Le choix n'est pas anodin puisque Godzilla Minus One situe son histoire en plaçant le monstre dans son contexte d'origine, le Japon d'après-guerre. Tout en pointant les insuffisances et les problématiques du gouvernement japonais, la situation sociale n'est pas explicité à 100% pour faire résonner la souffrance de la guerre à part le trauma de son héros. Et Godzilla dans tout ça, sa dimension allégorique le présente comme une sorte de divinité au début, légende urbaine dans les îles, pour en devenir une créature biologique suite aux essais nucléaires qui lui ont grandement augmenté sa taille et octroyé des pouvoirs de régénération, ce qui accentue sa dangerosité. Sans oublier les scènes de destruction massive, par son passif dans la maîtrise des effets spéciaux et de l'animation, il met parfaitement en avant les mouvements de Godzilla, la destruction des bâtiments, ses pas lourds avec la foule qui essaie de s'enfuir sans échappatoire. La scène du chaos en milieu de film est un modèle du genre du kaiju Ega dont devrait s'inspirer la version américaine, ce qu'avait quand même réussi à faire Guillermo del Toro dans Pacific Rim. Traduisant un découpage précis, la panique constante ainsi que les plans larges montrant le grandiose du lézard géant. Il a beau être lent, il paraît inarrêtable. Le moment où il arrache le train, tu sens la terreur par le travail d'échelle des grandeurs. Et là, je parle que des scènes sur Terre. Les scènes en mer exploitent parfaitement le corps de Godzilla. Les courses-poursuites entre Koichi et ses amis contre Godzilla avec sa tête en avant, ils lui lancent des mines où ils essaient de tirer dessus pour exposer son visage, plutôt une bonne idée à l'écran. Et puis surtout, juste après, le moment où il détruit le bateau. Mais c'est déjà culte. Il attaque, il se prend des coups de canon du bateau, tu penses qu'il est blessé et qu'il va se barrer, et puis sous l'eau, tu vois le souffle atomique. Le plan, il est juste mortel. Comme pour rappeler la représentation néfaste de la bombe nucléaire. Takashi Yamazaki parvient magistralement à singer les références historiques et politiques du premier Godzilla aux idées contemporaines. L'empreinte de la suitmation quand tu avais un acteur dans un costume par rapport au mouvement du monstre et les effets spéciaux modernes préinstallés par Shin Godzilla qui montrait le premier Godzilla numérique. Et puis on est en 2024, à un moment il faut vivre avec son temps. Et même si niveau qualité on n'est pas au top du top de ce que proposent les productions américaines avec seulement
15 millions de dollars. Ils sont ultra impressionnants. Bien aidés par la mise en scène du cinéaste qui sait mettre en avant la violence ravageuse du monstre. Comme quoi, l'argent c'est bien, mais ça suffit pas, il faut aussi un petit peu de talent. Sans oublier l'implication émotionnelle. Certes, Godzilla et les scènes de destruction accentuent le discours, mais l'attachement humain est lié dans les moments de joie et de tristesse. Koichi qui rencontre cette femme et ce bébé auquel il va réapprendre à vivre, même si par moments le comédien en fait un petit peu des caisses, mais tu t'attaches à ce faux couple. Les personnages sont tout aussi excellents, en particulier ce trio qui l'accompagne pour son travail de destruction de mines, chacun ayant une personnalité propre, le scientifique, le vieux mentor et le jeune rookie. Ce reboot qui fait table rase du passé tout en gardant ce qui fait l'aura de Godzilla, porteur des névroses et traumatismes de Hiroshima et Nagasaki. Bien sûr, je ne vais pas parler des différentes périodes parce qu'on a beau critiquer les versions américaines, mais au Japon, ça a eu ses merdes aussi. Pour les connaisseurs, la fin de l'époque Showa dans les années 70, quand Godzilla devient tout gentil, tout plein pour être le héros des enfants, moyen, hein. Ici, Godzilla est plus terrifiant que jamais, s'imbriquant dans le discours du pouvoir impérialiste japonais et la raison d'être du monstre, à savoir ennemi intime d'un pays en pleine reconstruction et fruit d'expérimentation nucléaire. Véritable force de nature dont le mythique thème d'Akira Ifukube accompagne magistralement les scènes d'entrée de Godzilla ainsi que le combat final. En résulte, le retour du lézard géant le plus connu de l'histoire du cinéma est une véritable réussite, en partie par le soin apporté au visuel, ainsi que les ressorts dramatiques, même si par moments assez appuyés, mais quelle claque, et on en redemande parce que vu comment ça finit, une suite avec le même réalisateur pourrait arriver dans les années à venir. Bref, arrêtez de m'écouter et courez en salle voir Godzilla Minus One, le meilleur blockbuster du moment, voire peut-être de l'année. On verra en décembre lors du bilan. En conclusion, Godzilla Minus One est l'épisode que l'on n'attendait plus, faisant honneur au monstre légendaire. Une saga qui évolue au fil du temps et dont l'apport de Godzilla continue d'apporter des questions identitaires au pays. Bien sûr, les codes du blockbuster à l'ancienne sont présents, la valeur humaine, la quête de rédemption, un classicisme apparent lié aux scènes de destruction spectaculaires, filmant la terreur à échelle humaine, amène un film d'action maîtrisé et fort dans l'émotion malgré quelques passages un peu trop appuyés et maladroits, sans oublier l'absurdité d'un patriotisme forcément obligatoire, mais cela n'enlève en rien la réussite esthétique et visuelle, s'imposant comme l'un des plus puissants épisodes de la franchise et une excellente porte d'entrée pour ceux voulant se lancer dans le Kaiju Eiga. On espère également que le succès soit au rendez-vous dans l'Hexagone. Voilà, cette critique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.